J'ai passé 4 semaines dans cette école avec les élèves de la petite section OCM2. Et au départ, j'avais l'idée de travailler essentiellement sur les représentations du corps. Au fil des rencontres, je me suis rendu compte que leurs réponses nourrissaient ma démarche. Et en fait, j'ai été dans une approche beaucoup plus expérimentale finalement. Donc chez les petits, c'est plus l'idée de déjà rassembler le corps, enfin la représentation du corps dans un seul geste, donc travailler le bonhomme patate avec les petites sections et puis les moyennes sections. Après, petit à petit, ils grandissent et ils commencent à décomposer le corps en une tête, en plusieurs formes, quoi. Une tête, un corps, un buste, des membres, en rajoutant des détails. Et en fait, plus ils grandissent, plus leur personnage, enfin leur bonhomme va devenir un personnage. Et la manière qu'ils ont de se représenter, la question du genre aussi, c'est une question qui s'est vraiment révélée pendant cette résidence-là. Le fait de grandir, mais aussi la manière dont, en fonction de l'âge, les enfants ont un rapport différent à leur corps. Comme les petits, quand on leur demande c'est quoi le corps pour vous, à 3 ans, ils se lèvent et ils nous montrent, ils nous disent le corps c'est ça, c'est tout ça. Et à partir du CE2, CM1, quand on leur demande ce que c'est que le corps, pour eux c'est le cerveau, des veines, un estomac, des poumons, des muscles, des artères. Et vu qu'ils savent, en fait ils sont dans quelque chose qui est beaucoup plus analytique. La distance qu'ils peuvent avoir avec leur corps, elle change au fil des années. Il y a une petite fille qui m'a dit « Avant je trouvais qu'il y avait des choses dégoûtantes, et plus maintenant ». Elle est devenue toute rouge, évidemment. Voilà, j'ai essayé de creuser un peu et elle m'a dit des trucs. Donc je lui ai dit les parties génitales par exemple. Et elle m'a dit oui, les parties génitales. Voilà. C'est une petite victoire en fait pour moi parce que ça a été compliqué pour les filles de représenter la nudité, de représenter différentes parties du corps. Beaucoup moins pour les garçons. Et donc du coup cette question-là, elle s'est posée en creux en fait. Déjà, on en a mis plein l'école, donc il y avait des dessins partout à un moment donné, des grands formats. Et on a fait aussi un projet de livre qui va apparaître, qui est imprimé cette semaine, là, qui est un livre en fait où il y a un dessin par enfant de la petite section OCM2 et où on voit vraiment cette évolution du corps, du bonhomme au personnage. Au fil du livre, il y a aussi des mots qui prennent de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'au début, les petits, en fait, c'est hyper compliqué de récupérer leurs paroles parce qu'ils font pas de phrases, parce que c'est très décousu. Et en fait, petit à petit, les élèves, ils ont pu mener des ateliers d'écriture avec leurs enseignants et ils ont pu formuler des choses sur le corps, sur les ressentis, sur ce que le corps peut faire, ce que le corps veut faire, sur ce que peut devenir le corps. Et donc on a des belles phrases.